voici à l'écran, premièrement, réaction de la Coalition Avenir Québec qui porte ça à notre attention. Communiqué de presse ici concernant les allocations. On parle de Jean Charest dans celle-là. Loyer à 9 000 $ par mois pour Jean Charest. Les libéraux sont morts de rire, mais il y a aussi les péquistes. Je vous montre rapidement 2 articles. On y va? Go! 1, 2, 3. Les contribuables pour Jean Charest, 9 030 $ par mois pour un bureau de 2000 pieds carrés, grand comme ma maison Huntingdon. Et on continue, dernier article. Allocation aux ex-APM. Charrois, oh mon Dieu, j'ai mélangé les deux. J'ai fait une espèce de fusion subliminale. Charest et Marois échappent aux nouvelles règles. Ah! Eh bien, ils n'ont pas eu la décence de remettre l'argent. On en parle tout de suite avec Benoît Charette, qui est le député dans le coin de Deux-Montagnes. On s'en va vers la Couronne Nord, mais vers l'ouest. Et Coalition Avenir Québec. Monsieur Charette, bonjour. Bonjour, M. Chandon. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ben oui, merci. Mais moi, je me souviens même, un de vos députés avait quitté dans le coin de Lévis. Et lui avait dit non, moi, ça ne m'intéresse pas, cette allocation-là de transition. Je pense qu'il y avait eu la décence de refuser, mais on voit que 2 anciens premiers ministres de 2 partis, eux autres, n'ont pas eu cette décence-là. Non, effectivement. En fait, on a 2 députés, malheureusement, qui ont démissionné depuis les dernières élections, et les 2 ont refusé leur allocation de transition. D'ailleurs, c'est la seule formation politique qui systématiquement refuse ces allocations de transition. Oui. Mais dans le cas de M. Charest, il y a quelque chose qui rend la chose encore plus indigeste, en quelque sorte. C'est que M. Charest, comme avocat, a des bureaux dans le même édifice où il loue des espaces à bureaux pour s'acquitter de ses tâches d'ancien premier ministre. Et le loyer, effectivement, est à grands frais. Oui. Et on a fait une petite recherche de notre côté et c'est parmi le pied carré le plus cher du centre-ville de Montréal. Ça, c'est quoi? C'est le 1000 de la Gauchetière, ça? Effectivement, en plein cœur du centre-ville de Montréal. Et ce qu'on a pu démontrer au niveau de la Coalition Avenir Québec, c'est qu'il y a des espaces à bureaux qui sont déjà loués par le gouvernement du Québec ou qui appartiennent au gouvernement du Québec qui sont disponibles. Qui servent à rien. Donc oui, il faut assurer une certaine transition à nos anciens premiers ministres parce que c'est pas une tâche que l'on quitte du jour au lendemain, on peut en convenir, mais au niveau du logement ou du loyer comme tel, il y a des alternatives qui sont déjà assumées par les contribuables et qui n'engendreraient pas de dépenses supplémentaires. Oui. Donc, hier, effectivement, on a eu à réagir sur pareille nouvelle parce qu'on dirait que c'est le genre d'habitude dont nos dirigeants n'arrivent pas à se défaire malgré les différentes sorties que l'on peut se faire là, de notre côté semaine après semaine. Et Pauline Marois, même, pour qu'on se souvienne, avait pris des fonds pour mandater une amie péquiste, Mme Payette, pour faire une étude sur la méchante radio de Québec. Ce qu'on avait également dénoncé de notre côté. À ce moment-là, j'avais même interpellé les gens du gouvernement pour voir, à quand les fameuses balises. Là, il y a un nouvel article ce matin qui laisse entendre que balises il y aura, mais ça ne s'applique pas aux anciens élus. Et non seulement il faut des balises, on est les premiers à l'avoir demandé, mais il faut aussi s'assurer que ces dépenses-là soient rendues publiques. Sans nos demandes d'accès à l'information, sans les demandes d'accès à l'information des différents journalistes qui ont été impliqués dans le dossier, jamais pareille nouvelle n'aurait pu se rendre aux citoyens. Donc, c'est toujours à travers beaucoup d'insistances qu'on arrive à y voir plus clair, alors que, on le sait, on est dans une période de rigueur budgétaire. Donc, c'est bien difficile à suivre comme raisonnement de la part de nos dirigeants qui demandent beaucoup de sacrifices à bon nombre d'acteurs, mais qui peinent à se les imposer à eux-mêmes. Et quand vous parlez de règles, là, évidemment, quand on regarde le détail de ce qu'on a vu dans les journaux, j'en ai parlé pas plus tard qu'hier soir avec ma conjointe. Elle m'accroche sur le bord de la porte. Elle dit, garde, elle dit, c'est-tu épouvantable rentrer de même dans Jean Charest? Il a même pas pris tout son budget. Oui, mais j'ai dit, regarde quand même là qu'il n'a pas pris tout son budget. C'est des bureaux pour faire quoi au juste 2000 pieds carrés? Tu te rends-tu compte que c'est la superficie de notre maison, la superficie habitable d'une maison chez nous à Huntingdon, 2000 pieds carrés? Mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? D'autant plus, comme vous le dites, il y a déjà un bureau dans la place, là. Effectivement. Ça fait pas de logique, cette affaire-là. À bien moindre coût. Et ce que l'on demande de notre côté, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle là, dans le jargon informatique ou de la nouvelle des nouvelles technologies, un gouvernement ouvert, c'est-à-dire un endroit qu'on puisse savoir où ces données effectivement sont accessibles. Et je fais le pari avec vous, à partir du moment où ces données-là
seront effectivement publiques. Je suis très certain que nos gouvernements seront un petit peu plus rigoureux dans leur gestion des fonds publics parce qu'ils sauront à ce moment-là qu'à tout moment, ils pourront interpeller ou qu'ils auront à répondre de leurs décisions. Mais actuellement, c'est uniquement avec beaucoup d'insistance qu'on arrive à avoir ce type d'informations. Mais vous savez, là, vous avez tout à fait raison de dénoncer ça. La simple moralité aurait pu faire en sorte de dire, bien, écoutez, peu importe, là, Charest ou Marois, Mme Marois est peut-être à sa retraite, Charest mène une brillante carrière sur la scène internationale, gros bureau d'avocat. Il aurait pu dire, ben écoutez, là, je vais me garder une petite gêne, là, la transition, je vais la donner à un organisme de charité ou je la redonne au gouvernement. Mais si vous faisiez le tour, M. Charest, des MRC, les MRC en région, là, des histoires d'horreur comme ça, il y en a tellement, mais il n'y a pas beaucoup de médias en région, hein. La CAQ, là, serait dans l'actualité à tous les jours, juste à fouiller tous ces dossiers. On peut le penser. Le principe du gouvernement ouvert s'applique au gouvernement du Québec, mais aussi aux municipalités. Il y a d'ailleurs certaines municipalités qui ont fait le pari, et pour moi, c'est un pari qui est gagnant, de se faire de plus en plus transparent, et on n'y échappe pas. Avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, c'est excessivement facile de rendre public ce type d'information en autant que la volonté y soit. Actuellement, c'est un manque de volonté. C'est pathétique. Simplement flagrant. Oui, il y a encore des poches de résistance. Par exemple, on va se laisser là-dessus, mais je sais, la loi sur l'accès à l'information, j'imagine, elle est en refonte ou ça se discute. Il me semble que c'est pas réglé, mais effectivement, tout ce qui concernait, par exemple, moi, là, j'avais une problématique avec mon député dans le temps, député libéral à l'époque. Puis je voulais savoir, qu'est-ce que tu fais avec tes comptes de dépenses? Comment ça se fait que tu loues ton bureau de comté dans un édifice d'une compagnie à numéro qui appartient à ta fille? Moi, je voyais des conflits d'intérêts là-dedans. Là. On n'est pas cave à temps plein, mais c'était pas accessible. La transparence n'était pas là. Il n'y a aucun gouvernement ou palier de gouvernement qui gagne à manquer de transparence. Ben non. Et les citoyens encore moins, parce qu'avec une plus grande transparence, encore une fois, je me répète, je suis convaincu qu'on aurait droit à une rigueur plus grande au niveau de la gestion de nos fonds publics, par crainte de se faire prendre ou de se faire questionner. Et hier, ce n'était qu'une aberration parmi d'autres qui a été dévoilée. Et on restera vigilant pour questionner de nouveau le gouvernement là, sur des dépenses de cette nature-là. Ben merci bien d'avoir pris le temps. Toujours un plaisir et des belles fêtes à vous et à votre équipe. Merci, vous aussi. À la prochaine. Au plaisir. Au revoir. C'est Benoît Charette qui est le député de Deux-Montagnes. Et quand je parlais d'un certain député libéral, là, allez pas penser que c'est mon député libéral actuel que j'adore énormément. On parle d'une autre époque, lointaine. Il faut remonter à des temps immémoriaux, dont je ne veux plus me souvenir.